Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Merci d'être toujours aussi et de plus en plus nombreux à écouter cette émission. Et j'aimerais tellement, ce que j'aime, c'est que vous m'envoyez souvent, évidemment, des lettres, des courriels, des messages sur Facebook. Et ça nous aide toujours, vos suggestions, vos commentaires, à évidemment toujours améliorer l'émission parce que, comme je vous le dis souvent, cette émission-là, elle est à vous, elle est faite pour vous, afin qu'ensemble, on puisse progresser sur le chemin de l'Évangile et sur le chemin de l'amour. Comme à tous les jeudis, on s'en va rencontrer quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle nous fait prendre conscience de beaucoup de choses. Dolly Dimitro, et aujourd'hui, elle nous parle d'un sujet assez spécial, l'ultime pardon. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin. Oh, il commence à être frais dehors, hein? On le ressent, l'hiver dans l'air. C'est spécial parce que dans ce temps ici, les arbres sont mortes, ils ont de l'air, mais ils sont juste en train de prendre un break pour l'hiver. Ils vont revenir avec des couleurs de feuilles tellement pures. Tu sais, il y a tellement du monde qui vit le ressentiment, qui vit la déception face à d'autres personnes. Puis ils sont dans toutes sortes d'histoires dans leur tête à propos de mal. Moi, dans mon livre à moi. D'ailleurs, dans la première best-seller que j'ai faite, Accro à l'amour, il y a une phrase que beaucoup de personnes en médias ont citée. C'est l'ultime pardon. C'est me pardonner pour la façon que je me suis laissée traiter. Dans la vie, on promène avec une croix qui est très lourde. Et sur cette croix-là, il y a la culpabilité. Je me sens coupable des gestes que j'ai faits dans le passé. Je porte ça avec moi. Et quand je me sens coupable, mes comportements, mais je suis dans les culbutes face à la réparation avec d'autres. L'importance pour moi, c'est lâcher prise avec la culpabilité. C'est lâcher prise avec qu'est-ce que j'ai fait. C'est pas qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'est-ce que dorénavant je vais le faire. Je peux pas revenir à 4 heures ce matin, c'est trop tard, mais je peux réparer qu'est-ce que je fais maintenant. Lâche, c'est de l'odeur, c'est de l'odeur de culpabilité, puis embarque dans le processus de pardon. Lâcher prise, abandonner. Pas reproduire. Je comprends qu'on a tous une conscience, moi pareillement, mais on peut tout réparer dans la vie. Si on choisit, on s'engage et on passe à l'action. L'ultime pardon, ils disent que le pire péché qu'on peut faire sur la terre, c'est tuer quelqu'un. Et notre Dieu pardonne ça. Peut-être des fois, il y a l'orgueil qui nous empêche de se pardonner. Quand lui, le grand pouvoir, il a déjà pardonné à vous. Rentre dans le processus. Fais confiance. Je vous souhaite une journée dans le pardon de soi. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce bel ange de Noël, collection 2012, qui est en épinglette. Et évidemment, vous pouvez toujours le commander. C'est à chaque année, au mois de novembre, c'est notre cadeau du mois pour vous remercier des dons que vous faites pour la Victoire de l'amour. Je vous rappelle qu'il est en épinglette, il est argenté, orné de beaux petits zircons et ça se donne vraiment bien en cadeau aussi. Et je vous rappelle que cette année, c'est la première fois, c'est notre amie Sœur Angèle qui l'a choisi cette année, elle-même. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, vous en recevez un, et avec un don de 40 $, vous en recevez 2. Moi, je veux vous remercier de tout mon cœur, d'abord de votre prière soutenue, mais aussi de votre soutien financier, parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Mais imaginez, bientôt, ça fera déjà 18 ans que ce ministère existe. Merci de tout cœur de faire partie de cette grande famille. Je vous donne l'adresse en vous rappelant qu'on vous envoie aussi un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment qu'on peut toujours aussi se rencontrer grâce à cette merveilleuse technologie qui est Facebook. Moi, j'y vais tous les jours. Je vous envoie des petits messages. Luc Faneuf aussi. Alors, venez nous rejoindre sur Facebook. Ça me fera plaisir de vous lire. On s'en va maintenant rejoindre pour la parole de Dieu, cette parole qui peut tellement nous redonner la vie, notre ami l'abbé Daniel Gilbert. Quand Jésus fut près de Jérusalem, en voyant la ville, il pleura sur elle. Il disait, « Si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui peut te donner la paix. Mais hélas, cela est resté caché à tes yeux. Oui, il arrivera pour toi des jours où tes ennemis viendront mettre le siège devant toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te jetteront à terre, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Bon matin, chers amis. Alors, j'espère que vous allez bien. Ce matin, l'évangile que je viens de vous proclamer, c'est un évangile que j'aime beaucoup, parce qu'on voit Jésus qui pleure devant Jérusalem et sur Jérusalem. Vous savez, il y a justement à Jérusalem, en fait, sur le mont des Oliviers, une petite église qu'on appelle Dominus Flevit, qui veut dire « le Seigneur a pleuré ». Et ce qu'il y a de particulier avec cette petite église, c'est qu'elle est juste en face des murs de Jérusalem et elle est faite en forme de larmes. L'architecte a pensé à ça pour rappeler justement cette page d'évangile où Jésus pleure sur Jérusalem. Vous savez, les larmes du Seigneur, je dirais, ce sont les mêmes larmes qu'il verse encore aujourd'hui sur notre monde. Vous savez, notre monde qui cherche un sens à sa vie, mais un sens à sa vie en dehors, bien souvent, du Seigneur, en dehors de la foi en Dieu. Bon, vous savez, le Seigneur, il ne fait pas de reproches, ne vous en pas pour ça, mais il exprime un sentiment de douleur, un sentiment surtout d'amour. C'est le sentiment d'amour de Dieu pour son peuple, bien sûr, à l'époque, le peuple d'Israël, mais pour nous aussi aujourd'hui. Parce que vous savez, le Seigneur, il continue de nous visiter, il continue de nous faire signe. Et c'est à nous aussi, aujourd'hui, de le reconnaître, même si parfois on peut être gêné, il faut bien se le dire, parfois on peut être gêné de reconnaître notre foi en lui ou de témoigner de notre foi. Des fois, les gens disent « tu vas encore à l'église, toi? » Puis, il y a des remarques comme ça que les gens nous font. On dit « des fois, on est gêné. » Mais dans notre société où le religieux est confiné à la sphère du privé, c'est un peu compréhensible. Et pourtant, vous savez, le Seigneur, quand il vient dans notre monde, là, il ne vient pas par la porte d'en arrière puis il ne se cache pas. Il est venu vraiment publiquement. Il a visité son peuple, nous dit l'Évangile ce matin.
Alors cette visite, elle se fait à l'époque dans la personne de Jésus, mais elle se fait aujourd'hui encore par l'Esprit du ressuscité qui est là au milieu de nous. Mais il semble que, bon, comme à l'époque de Jésus, que les gens ne reconnaissent pas cette visite-là. Hein? Ils ne l'ont pas reconnue. Hein? Des fois, on peut passer à côté de quelque chose d'important au niveau de la foi. Vous savez, je me souviendrai toujours, moi, mon grand-père avait cette expression, mon grand-père qui était très impliqué à l'époque dans sa communauté, puis quand il se passait quelque chose d'important au village, ou bien non, dans l'église, dans la communauté, puis que ses enfants n'y participaient pas, il disait souvent, regarde-les là, ils dorment, hein? Ils dorment. En voulant dire qu'il manque quelque chose d'important, qui passe à côté de quelque chose d'important qui touche le vécu, qui touche la vie. Ils dorment. Est-ce qu'on dort, nous autres, aujourd'hui? Hein? Jésus dit à peu près la même chose de son peuple qu'il a visité. Il n'a pas reconnu le moment où Dieu le visitait. Ne pas reconnaître l'action de Dieu, la présence de Dieu dans nos vies. Hein? On voit par cet évangile que Jésus y est bien enraciné là, dans la vie de son peuple. Hein? Jésus, il sait les troubles qui s'en viennent. Il en parle dans l'Évangile. Hein? La révolte des Zélotes s'en vient. Les Romains sont en alerte. Ils vont bientôt, justement, encercler les murs de Jérusalem. Et c'est ça qui va arriver, de fait, plus tard. Hein? Alors, qu'est-ce que Jésus leur dit? Il dit, si vous mettez votre foi en moi, vous allez obtenir la paix. C'est ça, la paix que tout le monde cherche. Jésus apporte la paix à son peuple. Je dirais que c'était le plus grand désir de Jésus, d'apporter la paix à son peuple, de nous apporter la paix. Bien, il nous le propose. Il ne nous l'impose pas, on le sait. Hein? Le chemin qu'il nous trace, c'est un chemin d'amour, un chemin de vérité, de libération, mais pas par les armes, puis pas par la force, puis pas par le pouvoir, mais par justement l'amour. Alors il nous parle d'un royaume à venir qui n'est pas de ce monde, mais qui est dans le monde de Dieu. Alors, je demande au Seigneur ce matin, par cette bénédiction-là, qui vous enracine dans sa paix et dans son amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancún au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. Je viens tout juste d'avoir un message privé sur Facebook d'une personne qui s'appelle Jean, je ne dirais pas son nom de famille, qui vient de perdre son emploi. J'aimerais tellement qu'on puisse prier pour lui, mais aussi pour tous ceux qui vivent ce drame. Et je trouve ça épouvantable avant la période de Noël. Alors, prions aujourd'hui, toute la semaine, pour que le Seigneur aide ces gens-là à se retrouver un emploi. Et vite, je vais vous souhaiter une très, très belle journée. Et n'oublions pas aujourd'hui, prions pour tous ceux qui ont ce désespoir de perdre un emploi. Je sais qu'à tous ensemble, on fera la différence. À demain. Bye. Moi, dans ma vie, j'ai beaucoup de personnes qui ont entré des hommes qui étaient violents, qui étaient manipulateurs. J'acceptais ça parce que je croyais que c'était ces seules personnes-là qui pouvaient m'aimer. Donc, c'est pour moi, j'ai accepté beaucoup de souffrances au nom de l'amour. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.